Je vais vous parler donc voilà, d'éthologie principalement, mais comme ça vient d'être expliqué, je ne suis pas éthologue. Moi, ma discipline, c'est la physiologie de l'effort. Donc vous aurez certainement des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, mais je transférerai en fait à Christine Briand, avec laquelle j'ai collaboré dans le cadre de cette étude. Donc Christine et Camille Lorset, qui ont géré en fait la partie éthologie. Et puis moi, j'ai assuré la partie de standardisation et d'évaluation en fait de l'aspect physiologique de l'entraînement. Et donc on a fait une première étude préliminaire sur le bien-être et la fatigue aiguë du trotteur à l'entraînement. Donc le bien-être, je ne vous dis pas la phrase que vous avez entendue certainement une bonne centaine de fois au cours de ces jours, donc c'est une préoccupation majeure de la filière, et en particulier dans les disciplines où d'un point de vue énergétique, d'un point de vue physique, en fait les efforts sont importants, amènent à des fréquences cardiaques maximales, des vitesses maximales, des lactatémies maximales, et donc sur un plan éthique, effectivement, on peut se demander comment les animaux tolèrent en fait ces efforts et se préoccuper en fait de leur bien-être puisqu'ils sont entraînés, certes pour ces efforts, mais que le stress est important. Donc le trot, c'est une discipline de demi-fond. Ils vont être amenés à trotter entre 2000 et 4000 mètres en fait à vitesse maximale. Et on a relativement peu de données pour l'instant en fait sur l'aspect donc de bien-être de ces chevaux à l'entraînement. On a des données sur les galopeurs, mais relativement peu sur les trotteurs. Les objectifs de cette étude, c'était d'abord de faire un premier bilan sur le bien-être dans des écuries provinciales. Donc voilà, on a observé, en fait, les éthologues ont observé quelques dizaines de chevaux dans des conditions d'entraînement classiques. Le deuxième objectif, c'était de filmer les chevaux et d'observer en fait les comportements au cours des séances d'entraînement et en essayant de quantifier les indicateurs de confort et d'inconfort selon donc des grilles préétablies. Sur des séances d'intensité différentes. Et enfin, c'est là en fait où j'intervenais, c'était à une semaine d'intervalle d'imposer aux chevaux des séances dites faciles d'un point de vue physiologique et des séances difficiles et d'observer en fait des variations de comportement pré-exercice, post-exercice et de voir dans quelle mesure l'intensité des séances pouvait impacter en fait les modifications de comportement. Donc pour la première partie, c'est-à-dire faire un bilan sur le protocole bien-être établi par le IFCE et l'INRA, donc pour lequel Christine a beaucoup travaillé. Donc 81 trotteurs âgés de 2 à 7 ans, issus de 4 centres d'entraînement provinciaux, donc c'est en Mayenne. Donc ces résultats sont liés à des structures avec de l'espace. Donc on aurait certainement des résultats différents en fait, dans des centres parisiens par exemple, où on a moins d'espace. Et au sein de cette population, on a une petite vingtaine, 19 chevaux précisément, qui ont été inclus en fait dans l'étude fatigue. Le protocole bien-être, donc vous avez un poster dans la salle à côté, ça correspond en fait à l'évaluation d'indicateurs qui sont liés à l'alimentation, l'hébergement, la santé, le comportement. Et pour chaque indicateur, l'observateur, en l'occurrence c'était Camille Lorset qui a fait toutes les observations, l'observation va permettre le calcul d'indices et de vérifier en fait le caractère satisfaisant ou non satisfaisant de tous ces indicateurs en poulant en fait par écurie puis ensuite de manière globale. Donc je reprends en fait ces éléments que vous avez déjà tous, j'imagine, entendus, donc en matière d'alimentation, d'abreuvement, d'hébergement, de capacité à interagir socialement, donc de contact avec des congénères, la présence de blessures, de maladies, de douleurs, de comportements anormaux, les relations homme-animal. Voilà, je ne détaille pas parce que je pense que vous l'avez déjà largement entendu. D'un point de vue donc physiologique, les chevaux ont été soumis à des tests d'effort avant l'expérimentation et par la suite, il a été défini 2 niveaux d'entraînement, donc un niveau facile où la lactatémie finale en fait devait être inférieure ou supérieure à 2 et puis une séance difficile ou d'intervalle training où les animaux étaient amenés à avoir des lactatémies supérieures à 10. C'était l'objectif des séances. Le comportement au travail, donc les séances ont été filmées et l'analyse en fait a été faite à raison d'un scan toutes les 2 secondes. Et pour ce qui est de l'influence de l'entraînement sur le comportement, il a été fait des budgets temps avant séance, après séance de plusieurs heures, avec des scans toutes les 5 minutes. Donc la veille de l'entraînement, l'après-midi de l'entraînement, le lendemain et le surlendemain.
Donc voilà le type de grille en fait utilisé, hein, qui est standardisé et qui a été donc défini par le protocole avec Christine. Donc, au niveau des résultats sur cette évaluation bien-être, il y a un certain nombre de points qui sont tout à fait satisfaisants dans les écuries qu'on a pu observer, à savoir en matière d'alimentation, l'affouragement, c'est-à-dire la quantité, qualité, quantité de fourrage, l'hébergement, la taille des box et l'accès au paddock. En fait, les relations sociales, la plupart des trotteurs en province vivent à plusieurs dans des paddocks et passent une grande partie de leur temps en fait à l'extérieur. Aucun cas d'indifférence à l'environnement, d'agressivité envers l'homme, d'hypervigilance, donc une absence de signes en fait de comportements véritablement anormaux, des indicateurs santé aussi très satisfaisants, et après donc des points de vigilance, enfin qualifiés de non satisfaisants, des notes d'état globalement évaluées basses, mais ce sont des chevaux de course, donc avec des notes d'état, 50% des chevaux présentant des notes d'état entre 2 et 2,5. Des alopécies, il est fréquent d'observer sur les trotteurs des petites pertes de poils, qui ne sont pas des blessures, mais des pertes de poils. Et puis, est notable, 25% de stéréotypie. Donc ça, c'était pour la quantification des séances, donc qui s'est passé tel que ça devait se passer, avec des lactatémies finales de 15, donc qui révèlent quand même un bon niveau de séance, 15 pour la séance difficile, et puis on était 2 ou inférieur à 2 pour la séance facile. Donc l'objectif en fait de quantification des séances a été atteint. Et en matière de modification donc, du comportement du fait de la séance ou de l'intensité de la séance, alors déjà, Christine a observé que le budget temps pré-exercice est assez peu différent de chevaux en fait, à l'état semi-sauvage en matière de pourcentage de temps d'alimentation, de repos, de déplacement et d'observation de l'environnement. Et on a en fait observé un budget temps modifié par la séance, indépendamment de l'intensité, avec une augmentation du temps de repos, du pourcentage de scan de temps de repos, et une diminution en fait du pourcentage de temps avec l'encolure haute post-exercice par rapport aux données pré-exercice. Pour ce qui est de l'influence de l'intensité de la séance, il a été observé juste une tendance à une augmentation du pourcentage de temps d'ingestion de fourrage sur la séance post-séance difficile par rapport à la séance facile. Concernant l'analyse comportementale des séances d'entraînement, donc il y a certains indicateurs qui ont été considérés comme plutôt, alors Christine m'a dit, il faut bien dire plutôt de confort, la position de l'encolure au-dessus de l'horizontale et le chanfrein en avant de la verticale. Ces éléments, en fait, bon, sachant que les chevaux sont enraînés vers le haut, c'est relativement logique. Et puis des indicateurs dits plutôt d'inconfort, des oreilles en arrière, d'autant plus en arrière que, enfin, en temps d'autant plus en arrière que l'effort est intense, une absence de salivation, et puis des bouches ouvertes, et puis des naseaux dilatés. Pareil, c'est quand même relativement logique pour des chevaux, en fait, qui sont sur des efforts importants. Donc un certain nombre d'observations qui sont liées quand même définitivement à la discipline. Donc globalement, il y a des éléments tout à fait positifs en matière de respect du bien-être chez les trotteurs, du moins dans la population qui a été observée, avec un bon respect des besoins fondamentaux pour la mise à disposition de fourrage, la possibilité des déplacements, d'interaction avec les congénères, mais des notes d'état qualifiées de basses, mais c'est relativement normal puisque ce sont des chevaux de course, des athlètes pour lesquels en fait le pourcentage de masse grasse est inversement corrélé à la V4 qui est un facteur de performance. Et puis ça va dépendre aussi du niveau d'entraînement. Enfin, il y a moyen d'interpréter en fait ces notes d'état qui sont peut-être globalement basses par rapport à d'autres chevaux qui ne sont pas en fait impliqués dans les mêmes disciplines sportives. Les altérations tégumentaires, loin d'être normalisées, elles sont fréquentes. Il faut savoir que les trotteurs en fait, sont très équipés, en particulier au niveau des membres, pour limiter en fait, les blessures liées aux interférences pendant le trot rapide. Et donc, ils vont être équipés de genoux, de tendons, de bottines, de cloches. Enfin, il y a tout un tas d'équipements spécifiques des trotteurs pour éviter justement les blessures pendant les séances. Et voilà, et ce matériel, il est mis de manière systématique pendant assez longtemps, sur des efforts intenses, avec de la transpiration, etc. Donc il y a une possibilité d'explication de ces petites alopécies qui sont globalement présentes sur tous les chevaux, mais qui sont potentiellement liées à du matériel plus spécifique. Et puis, dans la mesure où ils vivent
à plusieurs. Il y a aussi les interactions sociales qui peuvent expliquer que du poil saute en fait et qu'ils interagissent et donc ils se mordillent et on peut observer aussi des alopécies. En matière d'intensité de séance, donc on a deux comportements de manière relativement logique, une augmentation du temps de repos et une diminution du temps avec l'encolure haute pendant la phase de récupération, et puis une augmentation du temps d'ingestion de fourrage quand l'effort est véritablement intense. Il serait aussi peut-être plus pertinent pour voir plus de différences de les observer en fait après des efforts très importants type compétition. La difficulté, c'est que c'est moins standardisable, il y aura beaucoup plus de facteurs de variation, mais effectivement là on est sur des efforts intenses, mais on n'est pas sur des efforts maximaux. On pourrait observer peut-être plus de modifications si on changeait en fait la méthode. Et concernant le comportement au cours des séances, effectivement, les nasodilatés, la position de la tête, tout ça c'est quand même directement lié à la discipline. Et une thèse à venir, bientôt grâce au financement en fait, des sociétés mères et de la Fédération des courses, on va pouvoir en savoir plus en fait, sur les altérations comportementales liées à l'entraînement chez les chevaux de course, trotteurs et galopeurs. Oups, j'ai été trop loin, non, c'est bon. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, enfin moi j'étais assez convaincue, mais on a quand même un bon respect de beaucoup de besoins fondamentaux des trotteurs, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue de l'hébergement et des relations sociales. On a certes des points d'amélioration sur les altérations tégumentaires, sur la stéréotypie. Là c'est pareil, en fait, il y a certainement en fait, une différence entre l'évaluation qu'en font les professionnels et l'évaluation qu'en font les scientifiques, et donc des pourcentages, 25%, moi ça m'a paru élevé, mais on a effectivement certainement un besoin d'éducation et de précision de la définition de ce qu'est une stéréotypie en fait, pour les professionnels, parce qu'ils pensent tic à l'ours, tic à l'appui, mais en fait généralement ça s'arrête à peu près là. Donc c'est pour ça que les résultats peuvent les interpeller. Et voilà, préciser en fait par une étude ultérieure l'effet de l'intensité de la séance sur les modifications comportementales, de manière à ce que on puisse donner des indications aux professionnels, aux jeunes en formation, sur l'intérêt en fait d'observer les comportements des chevaux sur la phase de récupération pour avoir encore plus d'éléments que du poids, des lactates, des fréquences cardiaques, etc. Par contre, voilà, la prise en compte de la spécialisation des sportifs dans l'interprétation des grilles, cette grille bien-être, elle est générale, et en fait, effectivement, en fonction des disciplines, on va voir apparaître des écarts par rapport en fait, à la moyenne qui nécessitent qu'on interprète les grilles. Je vous remercie de votre attention. Merci Claire, merci beaucoup.